Vous êtes harassé, dépassé, fatigué de ce que vous vivez. Vous avez un manque d'estime de soi? Eh ben, ne désespérez plus. Voici pour vous École de la pensée. École de la pensée est une émission qui traite des sujets qui vous aident à fortifier et à perfectionner votre homme intérieur. Au travers de ce programme, vous serez désormais capable de contourner les entraves pour atteindre les objectifs. Alors, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Christopher Kanyuka. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ces nouveaux numéros de l'École de la pensée, une émission dans laquelle nous avons pour slogan Change ta façon de penser, change ta vie. Et ce slogan n'est pas seulement un slogan, mais aussi le titre phare de notre émission de l'École de la pensée. Change ta façon de penser, change ta vie. Chaque sujet de cette émission regorge des vérités, des sagesses et de puissance. Cette émission vous donne un système étape par étape pour transformer votre réflexion sur vous-même et votre potentiel, vous permettant de mieux réussir dans tous les domaines de votre vie. Cette émission montre aux individus comment puiser dans leurs ressources intérieures afin qu'ils puissent non seulement identifier des objectifs réalistes, mais élaborer un plan sur la façon d'atteindre ces objectifs. Utilisez le puissant logiciel mental de cette émission pour puiser dans vos vastes ressources intérieures et concrétiser la vie dont vous rêviez. Cette émission vous montrera comment attirer les personnes et les ressources dont vous avez besoin pour atteindre n'importe quel objectif que vous vous êtes fixé. C'est un spectacle magistral chargé de sagesse et de connaissances. Cela vous propulsera de l'intention à la mise en œuvre. Elle vous fournit les informations et les idées dont vous avez besoin pour réussir et donner un sens à votre vie. Mesdames et messieurs, ça fait un moment qu'on n'a pas pu enregistrer les émissions, mais c'est parce qu'il y avait entre deux tellement de trucs à faire. Alors, on a eu un petit retard et c'est pourquoi aujourd'hui, je me permets de pouvoir enregistrer cette émission avec pour thème les sources des émotions négatives. Le thème de ce numéro, c'est les sources des émotions négatives. Il existe 4 causes fondamentales d'émotions négatives. Il existe 4 causes fondamentales d'émotions négatives. Selon un philosophe russe du nom de Peter Ouspensky, dans son livre À la recherche du miraculé, les 4 causes fondamentales d'émotions négatives sont, d'après Peter Ouspensky, la première cause, c'est la justification. La deuxième cause, c'est l'identification. La troisième cause, la réflexion intérieure. Et la quatrième cause, c'est le blâme. C'est le blâme, la quatrième cause. Dans ces cas, le plus grand bond en avant pour changer votre façon de penser et changer votre vie aura lieu lorsque vous éliminerez systématiquement ces 4 causes d'émotions négatives de votre vie. Je répète que le plus grand bond ou le plus grand pas en avant pour changer votre façon de penser et changer votre vie aura lieu lorsque vous éliminerez systématiquement ces 4 causes d'émotions négatives de votre vie, qui sont la justification, l'identification, la réflexion intérieure et le blâme. Parlons un peu de la justification.
Arrêtez de justifier à chaque fois. Peu importe la situation, peu importe le problème, mais arrêtez de justifier. La justification est ce que vous faites lorsque vous rationalisez ou créez une raison pour votre colère et votre malheur. Je répète, la justification est ce que vous faites lorsque vous rationalisez ou créez une raison pour votre colère et votre malheur. Vous vous dites ainsi qu'à quiconque vous écouterez à quel point vous avez été maltraité et à quel point l'autre s'est mal comporté, s'est comporté de manière épouvantable. Vous ruminez continuellement la situation dans votre esprit. Je répète que la justification est ce que vous faites lorsque vous rationalisez ou créez une raison pour votre colère et votre malheur. Vous vous dites à quiconque vous écouterez à quel point vous avez été maltraité et à quel point l'autre s'est comporté d'une manière épouvantable à votre égard. Alors vous ruminez, ça veut dire que vous ressortez continuellement la situation dans votre esprit à chaque fois que vous parlez à quelqu'un, que quelqu'un vous prête l'oreille pour écouter ce que vous avez à dire. Alors vous répétez toutes les raisons pour lesquelles vous êtes contrarié. Et chaque fois que vous pensez à la personne ou à la situation, vous vous mettez en colère. Vous avez le sentiment d'avoir droit à votre colère, comme si vous l'aviez payé ou vous l'aviez payé au prix fort. D'autant plus que vous vous considérez comme une personne tellement bonne et vertueuse. Et vous court-circuitez la tendance naturelle à justifier et à rationaliser en refusant de vous y engager. Je répète que à chaque fois que vous ruminez la situation, vous ruminez ces problèmes en l'exposant à quiconque prêterait l'oreille à vous écouter, vous court-circuitez la tendance naturelle à justifier, à rationaliser en refusant de vous y engager. Parce que il y a une certaine manière naturelle, comme on dit souvent que ça c'est la société qui les dit souvent, que la vérité prend les escaliers, mais le mensonge prend l'ascenseur. Il faut laisser les temps au temps pour que la nature elle-même puisse juger et prendre votre part par rapport à une certaine vérité. Mais quand vous ne le faites pas, vous court-circuitez même cette tendance naturelle à justifier et à rationaliser. Parce que vous refusez de vous engager à ça. Au lieu de cela, vous arrêtez de justifier. Vous utilisez votre esprit merveilleux pour réfléchir à des raisons de ne pas justifier vos émotions négatives. Alors, rappelez-vous que vos émotions négatives ne vous font aucun bien. Ils sont totalement destructeurs. Et ils n'affectent pas l'autre personne et ne changent pas la situation. Vos émotions négatives n'affectent pas l'autre personne, mais ne changent en aucun cas aussi la situation. Parce que il mine vos émotions négatives, elles minent simplement votre bonheur et votre confiance en vous. En vous rendant plus faible et moins efficace dans d'autres domaines de votre vie. Au fur et à mesure que vous développez ces émotions négatives, ça vous rend faible.
et moins efficace dans d'autres domaines de votre vie parce que vous avez figé votre regard et toutes vos pensées que dans cette situation ou dans ce problème. Alors, au lieu de justifier votre colère et votre mécontentement, vous devriez utiliser votre intelligence et votre imagination pour excuser l'autre personne ou abandonner la situation malheureuse. Au lieu de justifier votre colère et votre mécontentement, vous devriez utiliser votre intelligence et votre imagination pour excuser l'autre personne ou abandonner cette situation malheureuse. Par exemple, je donne un exemple. Si quelqu'un vous coupe la route dans la circulation, en train de rouler, vous roulez et quelqu'un vous coupe la route dans la circulation, au lieu de vous mettre en colère, vous dites, eh bien, je ferais mieux d'être plus prudent, je ferais mieux d'être plus prudent à la prochaine fois. Je suppose qu'il passe une mauvaise journée où il doit être en retard pour un rendez-vous important. Essayez de vous mettre à la place de la personne. Essayez d'excuser cette personne qui vous a coupé la route. Il vous a coupé la route. Alors, vous-même, dites-vous que vous ferez mieux d'être prudent la prochaine fois parce que vous supposez que cette personne qui vous a coupé la route est en train de passer une mauvaise journée. Ou peut-être il doit être en retard pour un rendez-vous quelconque, important, qu'il doit se rendre. C'est pourquoi il vous a coupé la route. Ça vous permettra de ne pas développer d'émotions négatives. Et cela vous permettra de rester concentré sur votre chemin, afin d'éviter certaines choses. C'est pourquoi vous devez trouver des excuses pour les autres. Étant donné que votre esprit ne peut contenir qu'une seule pensée à la fois. Étant donné que votre esprit peut contenir qu'une seule pensée à la fois, dès que vous commencez à excuser l'autre personne, vous enlevez l'énergie ou les carburants dans les émotions négatives, de colère et de ressentiment ont besoin pour se manifester et rester chaudes. Quand vous excusez d'autres personnes, vous excusez d'autres personnes, ou vous trouvez des excuses pour les autres, étant donné que votre esprit ne peut contenir qu'une seule pensée à la fois, dès que vous commencez à excuser l'autre personne, vous enlevez l'énergie ou le carburant dans les émotions négatives de colère ou de ressentiment ont besoin pour se manifester et rester chaudes. Dans ces cas, vous réaffirmez votre contrôle mental. Vous réaffirmez votre contrôle mental. Ça veut dire que vous avez un certain contrôle sur votre mental. Vous restez calme et positif. Et en peu de temps, la situation passe et vous oubliez tout. Quand vous restez calme et positif, vous verrez que la situation, en peu de temps, cette situation va passer, la situation va passer et vous allez rester, vous allez tout oublier. Et cela va se faire en substituant une pensée positive à une pensée négative. Donc, vous vous débarrasserez de l'émotion négative, quelle que soit. Quelle qu'elle soit. Toute pensée négative, quelle que soit, vous vous débarrasserez d'elle. Parce que vous allez substituer une pensée positive à une pensée négative. Et si vous avez un problème majeur dans la vie, je donne un exemple, par exemple, un divorce, un emploi perdu ou un investissement raté, la même règle s'applique. La même règle s'applique aussi pour une situation majeure dans la vie, comme un divorce, comme un emploi perdu
ou un investissement raté, la même règle s'applique. Arrêtez de vous dire, et à quiconque qui vous écoutera, pourquoi vous avez le droit d'être en colère ou mécontent. Arrêtez de vous dire à vous-même ou de dire à quiconque qui vous écoutera pourquoi vous avez le droit d'être en colère et être mécontent. Alors, au lieu de cela, trouvez des excuses pour l'autre personne chaque fois que vous pensez à la situation jusqu'à ce que la négativité disparaisse. Arrêtez de vous dire à chaque fois ou à quiconque qui vous écoutera pourquoi vous avez le droit d'être en colère ou mécontent. Au lieu de cela, trouvez des excuses pour l'autre personne chaque fois que vous pensez à la situation jusqu'à ce que la négativité disparaisse. Et lorsque le feu des émotions négatives s'éteint, vous pouvez alors porter votre attention sur quelque chose de positif. Je répète que lorsque le feu des émotions négatives s'éteint en vous, c'est en ce moment que vous pouvez alors porter votre attention sur quelque chose de positif. Et l'une des règles les plus importantes pour les succès et le bonheur est celui-ci et celle-ci. L'une des règles les plus importantes pour les succès ou le bonheur est celle-ci. Ne soyez pas contrariés ou ne vous inquiétez pas de quelque chose contre lequel vous ne pouvez rien faire. Ne critiquez personne pour quelque chose que la personne ne peut pas changer. Je répète, l'une des règles les plus importantes pour le succès et le bonheur est ne soyez pas contrariés ou ne vous inquiétez pas de quelque chose contre lequel vous ne pouvez rien faire. Ne critiquez personne pour quelque chose que la personne ne peut pas changer. Alors il y a une loi célèbre qui dit s'il n'y a pas de solution, il n'y a pas de problème. La célèbre loi dit s'il n'y a pas de solution, il n'y a pas de problème. Mesdames et messieurs, je pense que pour aujourd'hui, on pourra s'arrêter avec ces thèmes-là. Et je rappelle ici que chaque sujet de ces thèmes, chaque sujet de cette émission regorge des vérités, de sagesse et de puissance. Cette émission vous donne un système étape par étape pour transformer votre réflexion sur vous-même et votre potentiel, vous permettant de mieux réussir dans tous les domaines de votre vie. Cette émission montre aux individus comment puiser dans leurs ressources intérieures afin qu'ils puissent non seulement identifier les objectifs réalistes, mais élaborer un plan sur la façon d'atteindre ces objectifs. Utilisez le puissant logiciel mental de cette émission pour utiliser le logiciel mental de cette émission pour puiser dans vos vastes ressources intérieures et concrétiser la vie dont vous rêvez. Cette émission vous montrera comment attirer les personnes et les ressources dont vous avez besoin pour atteindre n'importe quel objectif que vous vous êtes fixé. C'est un spectacle magistral chargé de sagesse et de connaissances. Cela vous propulsera dès l'intention à la mise en œuvre. Elle vous fournit les informations et les idées dont vous avez besoin pour réussir et donner un sens à votre vie. Mesdames et messieurs, je vous souhaite une bonne soirée et au prochain numéro. Merci. Vous êtes harassé, dépassé, fatigué de ce que vous vivez. Vous avez un manque d'estime de soi? Eh ben, ne désespérez plus. Voici pour vous École de la pensée.
École de la pensée est une émission qui traite des sujets qui vous aident à fortifier et à perfectionner votre homme intérieur. Au travers de ce programme, vous serez désormais capable de contourner les entraves pour atteindre les objectifs. Alors, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Christopher Kanyuka.